Alors en fait, mon obsession absolue, pour tout te dire, c'est de comprendre comment fonctionnent les bancs de sable. D'accord. Voilà. Et pour ça, je suis allé chercher plus loin, je suis allé chercher sur le sol landais depuis les origines, comment il s'est formé. Après, j'ai essayé de comprendre aussi la formation des dunes anciennes et des dunes modernes qu'on retrouve. Et du coup, tout ça m'aide à comprendre déjà comment ce territoire a évolué, s'est organisé. Parce que c'est un territoire qui est artificiel finalement, qui a été modélisé par l'homme, notamment au cours du XVIIIe siècle, avec la plantation des pins, la fixation donc, des dunes modernes qui avancent sur une bande côtière de 5 km, qui a bloqué notamment les cours d'eau qui rejoignaient l'océan, qui a créé les lacs, qui a fait aussi gonfler ces lacs, qui a fait reculer des villages. Il y a des villages qui sont engloutis encore. Ah ouais, toutes ces dunes, celles-là, elles sont artificielles. Et par la suite, non, les dunes, là où c'est vallonné, elles ont été plantées, donc elles ne bougent plus. Ouais. C'est pour ça que c'est un paysage artificiel. Et par contre, le cordon dunaire qu'on retrouve sur la plage, là, il a été artificiel. C'est une barrière qui a été montée. On a érigé des barricades en bois pour faire monter le sable. Et ensuite, on a planté de la végétation pour stabiliser tout ça et protéger en fait la forêt de production derrière, puisqu'on est en sylviculture ici, une monoculture de pins maritimes. Donc voilà, c'est artificiel, ça reste beau, mais il ne faut pas oublier que c'est artificiel et pour moi c'est important de savoir ça. Avant il suivait la côte, il suivait la dune en arrière-dune et il se jetait à 3,5 km d'ici. Il a été remis en place, il a été mis tout droit en fait pour l'économie et le nautisme ici, en 1873. Et auparavant, c'était le sable qui bloquait sans arrêt cette embouchure et ça bougeait sans arrêt. Voilà, faut imaginer un paysage avec très peu d'arbres, beaucoup moins de pins maritimes. Il y avait davantage de feuillus même il y a très très longtemps. Et après, surtout, c'était insalubre. Voilà, surtout autour entre l'an 1000 et le XVIIIe siècle, c'était vraiment insalubre, il y avait même la malaria, donc c'était très, très compliqué. Quoi. Le landais était petit vieillard qui terminait sa vie très très jeune. Et c'était une vie agro-pastorale d'ailleurs, et donc bien loin de la vie qu'on peut connaître maintenant avec l'évolution du tourisme. Maintenant, les communes du littoral ont misé sur le tourisme de masse et c'est pour ça que maintenant forcément il y aura des problèmes de pollution puisque le volume de population est multiplié parfois par 10 sur ces communes-là. Donc du coup se pose le problème du traitement de l'eau, des eaux usées. Et le problème c'est qu'on a énormément de monde sur une période courte de l'année entre juillet et août. Et du coup dès qu'on a un orage en même temps qu'une surpopulation, on a des problèmes récurrents de débordement de stations ou des eaux usées qui sont rejetées dans les cours d'eau puis dans l'océan. Et donc là ils ferment les plages. Voilà exactement. Donc c'est un problème et il faut absolument arriver à trouver des solutions pour que ce tourisme soit étalé davantage sur l'année. Pour pas qu'il y ait une concentration trop forte à un instant T. Ou alors il faut imaginer notre mode de fonctionnement tout à fait. Au niveau des stations. Et moi je pense que ça passe par l'apprentissage et la compréhension du territoire. Ça c'est hyper important. Voilà. Auparavant les vieux par exemple on voit ils ont planté des piquets en bois pour stabiliser le courant. Maintenant on a tendance à bétonner. Si on va en aval du courant de Mimizan, on retrouve beaucoup de béton et de digues en pierre dure, donc ce qui est mauvais puisqu'on est sur du sable qui bouge sans arrêt. Bien sûr. Et donc j'estime, je ne suis pas expert, mais beaucoup de monde et d'experts aussi l'affirment qu'on s'est trompé en fait le béton, en voulant bétonné. En voulant stabiliser par le dur quoi. Et ça étouffe tout. Et concrètement cet été il y a dû avoir quand même je pense la population a dû se multiplier même. Ça a été énorme. Encore plus que d'habitude. Ils ont fermé les plages. Cette année il n'a pas plu, donc il n'y a pas eu ce problème là.
Du coup, c'est d'autres problèmes qui peuvent se poser, forcément. C'est après le problème des incendies, les gens qui veulent dormir n'importe où et qui peuvent provoquer des incendies, comme c'est arrivé partout. Il y a eu de l'incendie bien sûr en Glette, mais il y en a eu plein dans les Landes. Ouais, puis la pollution aussi, j'imagine que et après voilà, moi, je parcours beaucoup les bois pour me balader ou pour surfer et j'ai jamais vu autant de détritus dans la nature. Bah, dans les Alpes c'est pareil chez nous. Ah ouais, ben ouais, voilà. C'est triste. C'est triste et parce que voilà, il faut pas... L'environnement ne se consomme pas, quoi. C'est-à-dire, il s'apprécie à sa juste valeur par la compréhension, je pense. Et c'est ce qui manque aussi dans les écoles. On n'apprend pas d'où vient le sable, on n'apprend pas d'où vient l'eau, que fait l'eau. On ne sait pas, ça passe un peu par-dessus la tête. Avoir envie de le respecter comme une personne de sa famille, c'est ce qu'on disait, c'est avoir pu comprendre et sentir qu'il est vivant et que si on n'en prend pas soin, c'est sûr que cet été ça a été assez flagrant chez nous aussi sur la surpopulation et sur ce manque de respect. C'est vrai que des fois c'est particulier et puis quand tu connais le lieu, que tu es local du lieu, tu as grandi là, c'est un problème aussi qui existe depuis une dizaine d'années. C'est que même hors période touristique, le bassin d'Arcachon est tellement surpeuplé que la capacité des stations d'épuration à traiter l'eau n'est pas suffisante et du coup le bassin d'Arcachon est assez pollué. Voilà, désolé pour les mangeurs d'huîtres. Les huîtres qui filtrent tout ça quoi. Oui, parce qu'après c'est ça surtout, ça se répercute sur toute la faune, la flore derrière. Tout à fait. C'est sur l'eau dans laquelle on se baigne. Exactement. Moi, ça m'est arrivé cette année en début de saison justement d'avoir attrapé certainement une mauvaise bactérie dans l'eau et qui m'a mis à plat pendant 10 jours. C'était pas une simple gastro comme ça peut arriver, mais là c'était assez particulier. Et là pour le moment la seule réponse à ça c'est de fermer les plages ou il y a d'autres alors il y a des analyses de l'eau qui sont faites. Bon, forcément les analyses c'est pareil, c'est un instant T, un endroit précis, un moment de la marée aussi. Le marnage influe beaucoup quand on a une sortie comme ça de rivière, quoi. Forcément. L'eau n'est jamais la même, mais malgré tout il y a des tests qui sont réalisés et il n'est pas rare d'avoir la bactérie de la gastroentérite qui traîne dans l'eau. Donc entre la population qu'on va retrouver sur tous les lacs, puisqu'ici c'est l'exutoire du lac d'Orient, mais indirectement aussi des lacs de Cazo, Cazo-Biscarrosse et Parentis-Gast. Du coup, ça fait que parfois l'eau n'est pas super propre et si en plus de ça on retrouve des oiseaux morts, notamment il y a eu des oies sauvages qui avaient déféqué et qui avaient tout attrapé un virus. Donc ce virus avait traîné dans les eaux pendant un moment. Ça aussi c'est un problème, quoi. C'est compliqué. Quoi. Il faut réussir à gérer tout ça. Et voilà, encore une fois, il faut que tout ça soit géré non pas en pensant à la consommation, comme je t'ai dit, du tourisme pur et dur, mais en repensant ce tourisme, mais en connaissant le territoire. Ça, c'est clair.